Bonjour à tous pour notre deuxième épisode du podcast Alors t'en as pensé quoi? Donc pour rappel, pour les personnes qui ne sauraient pas c'est quoi le but de ce podcast, Alors t'en as pensé quoi a pour but on choisit un livre tous les mois, un livre et un... Je vais recommencer, pardon. Tous les mois, on choisit un livre et un film sur un thème commun et on en discute ensemble sur Twitch. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, à donner votre avis parce que le but, c'est vraiment d'avoir un espace où on peut tous partager nos recommandations littéraires et cinématographiques. Et donc, aujourd'hui, dans ce deuxième épisode, mais qui techniquement est un peu le premier vrai épisode, si jamais vous n'avez pas vu le dernier épisode, j'étais avec mon amie Clara et on a discuté du cinéma et de la littérature, donc vous pouvez toujours aller le re-regarder sur YouTube. Mais je vous préviens qu'on va parler spoiler aujourd'hui, donc si vous n'avez pas vu le film, vous n'avez pas lu le livre, bah écoutez, je n'ai pas envie de vous dire de partir parce que j'ai envie que vous soyez là, mais en tout cas, je vous préviens, il y a plein de spoils. Donc aujourd'hui, on va vraiment parler de jugement moral et d'absurdité. Et pour ça, je vais être aujourd'hui avec mon amie que je vous présente, Eva, qui Coucou! aujourd'hui va parler avec nous de Deux dramas et L'étranger d'Albert Camus. Ça va, Eva? Ça va et toi, Emma? Ça va très bien. Ok, je vous donne un peu la scène. Imaginez, vous apprenez que votre compagne, celle que vous êtes sur le point de marier, a envisagé de commettre une tuerie de masse. Est-ce que votre relation est la même? Et si je vous disais qu'un homme est condamné à mort, mais non pas pour le meurtre qu'il a commis, mais pour ne pas avoir pleuré à l'enterrement de sa mère? Et bien aujourd'hui, si cela vous intrigue, discutons-en ensemble, parce que nous allons discuter de deux dramas de Christopher Borgli, le film avec Zendaya et Robert Pattinson, et L'étranger de Albert Camus, qui est sorti en 1942. Donc pour commencer cet épisode, Eva, avant de décortiquer ces deux œuvres, j'ai une question à te poser. Concrètement, alors t'en as pensé quoi de ces deux œuvres? Pour commencer, L'étranger, c'est un livre, que j'ai lu pour la première fois en classe de première, donc ça commence un peu à remonter. Mais je me souviens à l'époque, donc c'était, pour, le cours de français. Je me souviens à l'époque que j'avais été, frappée par le manque d'émotion, de sentiments du personnage principal Meursault et donc là, à l'occasion de ce podcast, je l'ai relu une deuxième fois et ça m'a encore, frappée pour la deuxième fois, ce manque de sentiments, ce manque d'émotion et donc d'un côté, je me dis, que ça fait un peu, psychopathe. Parce que je sais que les psychopathes, enfin l'un Des des ouais, caractéristiques? des caractéristiques, c'est, le manque de compassion, le manque d'empathie et c'est un peu ce qu'on retrouve, chez Meursault, personnellement je trouve. Donc d'un côté, je trouve que ça fait psychopathe et de l'autre, ça fait même un peu libérateur parce que je trouve qu'il prend vachement de recul sur les situations. Enfin, juste il se prend pas la tête et des fois, j'aimerais bien être un peu comme lui. Voilà et après concernant le film, The Drama, j'étais étonnée de voir, la tournure, des choses, parce que, enfin, surtout à la vitesse à laquelle ça s'est fait, à laquelle, tout s'est enchaîné, en fait et ça montre, qu'une, simple, révélation, ça peut avoir des conséquences, très, très importantes et que, ouais, voilà, une révélation qu'on donne comme ça, au détour d'une discussion, autour d'une table avec, ses amis et ça peut avoir, enfin, ça peut changer le cours d'une vie. Voilà. Exactement. Du coup, on va en parler un peu Mmh. plus. Si jamais vous avez vos avis, que vous voulez partager ce que vous avez pensé de ces deux œuvres, vraiment n'hésitez pas, on a le chat devant nous. Donc bonjour à tout le monde d'ailleurs que je vois. Nicolas, tu as enfin su qui est l'invité de ce podcast, de cette édition. Donc avant de vraiment commencer, un petit résumé pour ceux qui auraient oublié ou qui ne l'auraient pas vu. De Drama, c'est un film où on a Emma et Charlie qui vont se marier à une semaine de leur mariage et alors qu'ils sont en train d'essayer qui sont qui
Alors qu'ils essayent des différents vins avec leurs amis, Emma va avoir une révélation, va révéler quelque chose de son passé qui va un peu chambouler toute leur relation. Et l'étranger, c'est à propos d'un meurtre de ce personnage, donc Meursault, comme Eva a dit, qui est très antipathique, un peu amoral et qui commet un meurtre et comment il est jugé, mais non pas vraiment pour ce crime. Donc commençons. Commençons par The Drama de Christopher Borgli, qui est un réalisateur scandinave. Comme je vous l'ai dit, on a vraiment ce couple qui descend dans cet enfer après la révélation d'Emma qui révèle que lorsqu'elle était jeune, elle avait prévu une tuerie de masse qui ne s'est pas faite. Et donc tout le film tourne autour de cette pensée qu'elle a eue mais qu'elle n'a jamais réalisée. Donc The Drama est une comédie vraiment romantique mais qui est tout sauf romantique puisque le réalisateur va commencer en prenant certains éléments de la romance et au bout d'une trentaine de minutes va totalement divaguer sur d'autres sujets et va un peu utiliser ce genre pour créer une ambiance assez particulière, très malaisante. Franchement, on a envie de sortir de son fauteuil quand on regarde ce film. Eva, toi, quand t'en penses quoi? Comment décrirais-tu ce film après l'avoir vu? Bah, déjà, tout d'abord, avant de voir le film, je trouve qu'il y a tout un travail de promotion qui a été fait. Par exemple avec, les journaux, qui annonçaient, leur mariage. Hem, on s'attendait à une comédie, romantique. Je savais qu'il y avait ce truc de elle allait faire une révélation sur elle et que, Charlie, son fiancé, allait être, un peu choqué. Donc avant, je j'ai un peu fait des hypothèses, sur, ce que ça serait, cette fameuse révélation. Donc je me suis dit, que juste, tout simplement qu'elle l'avait trompé, qu'il y avait eu quelque chose comme ça. Mais, j'avoue que je m'attendais pas du tout à ça. Voilà et après, du coup, pendant le film, c'est vrai que j'étais souvent un peu gênée, mal à l'aise, surtout, avec les réactions de Charlie. Enfin, en fait, je me mettais aussi à sa place et je me disais: «À sa place, je sais pas comment j'aurais réagi Mhm. vraiment». Mais ouais, ça crée, beaucoup de malaise, mais un bon malaise. Pas, Mhm. juste que c'était gênant, mais j'étais vraiment gênée à leur place. Ouais. Et après le film, du coup, j'ai eu un débat avec, mes amis, pour savoir, comment on aurait réagi à la place de Charlie, si, on aurait totalement mis fin à la relation Mhm. ou si on aurait accepté, enfin voilà. Et j'avoue que moi, enfin, encore une fois, je sais pas comment j'aurais réagi et ça m'a fait une réalisation, c'est qu'en fait, on connaît jamais entièrement, les personnes avec qui on traîne et qu'on pouvait en apprendre tous les jours et je trouvais ça un peu, effrayant, en fait. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a un peu cet aspect de relation un peu où on connaît pas vraiment la personne au Mmh, final. Est-ce mmh. qu'on connaît vraiment la personne qu'on est sur le point de marier? Ouais, Aussi, la question, c'est ils sont à une semaine de leur mariage. Est-ce qu'il aurait réagi de la même façon? c'est ça, Ça, ouais. c'est une question Mmh. qu'on a quand même pas mal eu. On a discuté dessus. Je Ouais, sais pas ouais. si. Est-ce que tu es prêt à t'engager avec une personne une semaine avant et Mmh. t'apprends ça? Après, je trouve ça bête de s'arrêter sur le fait que, comme, c'est une semaine avant le mariage et faut absolument que le couple tienne. Enfin, Mm, mm. ça sert à rien de se marier si tu as des doutes sur la personne. Enfin, tu quelqu'un, faut que tu sois à 100 sûr que, c'est la personne avec, laquelle tu vas passer le reste de ta vie. Donc ouais, je trouvais que c'était pas forcément une excuse de dire, «Ah, on se marie dans une semaine, machin». En fait, ce sur quoi il devait plus se questionner, c'est pas, «Ouais, on se marie dans une semaine», mais plutôt le fait, «Je l'aime réellement, elle vaut le coup, c'est pas un secret, très, anodin». Oui. Et donc voilà, faut un minimum, réfléchir, mais ouais, cette excuse de: «On se marie dans une semaine», enfin, c des préparatifs, ça s'annule, voilà.
Mais justement, par rapport à ça, est-ce que c'est pas un peu un jeu de simulacre dans le sens où il y a vraiment une scène aussi qui interpelle, la scène où Emma, elle essaie de recréer sa rencontre avec Charlie, Mmh. où elle lui dit bah viens, on recommence. Elle Mmh. s'assoit, elle lui fait salut, moi je suis Emma et toi t'es Mmh. qui? Et du coup, ça, je trouve que ça englobe un peu tout le thème du film où Mmh. en fait la relation, même amoureuse, s'inscrit dans un sorte de simulacre, une sorte de simulation où bah, dans ce film, Charlie semble avoir une sorte de perception, une idée de Emma, mais en Mmh. réalité, cette idée est confrontée, il confronte cette idée qu'il a d'elle à cette révélation qu'elle Mmh. fait. Et donc, pendant 1h45, on se pose un peu la question de est-ce qu'on est défini par nos choix? Est-ce qu'on peut changer? Et notamment, est-ce que la vie est si binaire que ça? Est-ce qu'il y a vraiment juste du mal et du Mmh. bon, du blanc, du noir, etc. Ouais, ouais, bah, pour, ce que tu disais avant, le fait que, Emma, elle essayait à plusieurs, reprises, genre je crois 2 ou 3 fois dans le Mm. film, de recréer, leur première rencontre. Moi, j'ai trouvé que c'était pas la solution. Parce Mm. que, enfin, jamais de la vie, Charlie oubliera ça. Tu peux pas, faire comme si de rien n'était, refonder une relation sur des bases, différentes. Enfin, pour moi, c'était un peu, bah, pas bête, mais T'as le droit de dire ce que enfin, tu penses, hein. c'était un peu bizarre de faire ça. Et après concernant le fait, bah, que ouais, toute cette binarité-là dont tu as parlé, bah, c'est compliqué. C'est vrai Mhm, que c'est mhm. compliqué parce que on peut la défendre et on peut ne pas la défendre. Il y a le fait, bah, que déjà tout d'abord, c'était que des pensées, qu'elle a Mhm, pas qu'elle est pas passée à l'acte, mhm. de, bah, faire, cette, fusillade, tuerie de masse. Hem, Après il y a aussi le fait que, après avoir, heu, un peu prévu ça, eu des pensées, Oui, elle a je crois il y a eu une fusillade, dans son école, dans je crois. non, c'était Ou pas dans non, son école, c'était... dans un centre commercial de sa ville, je crois. Peut-être mais il y a un élève qui est mort, je crois, si je me rappelle. oui, oui, ouais, Un c'est élève ça. de sa classe ou de son Ouais, école, et du coup, ils ouais. ont fait tout un truc Mmh, autour mmh. et tout. Ouais et du coup après ils ont créé une association, bah, contre, les armes parce qu'il faut rappeler que ça se passe aux États-Unis et bah, que c'est quelque chose, malheureusement qui se passe, très souvent et donc elle a rejoint cette, association Mm. et donc on en avait parlé toi et moi, je crois que toi tu trouvais que, bah, Heu, elle avait pas forcément rejoint cette association pour les bonnes raisons. Moi, je suis un peu, innocente, donc pour moi, en fait, elle avait rejoint cette association parce que juste elle se sentait mal, elle avait des remords, juste pour ses pensées. Parce Mm. que, bah, penser ça, puis après ça se passe réellement, enfin, même si c'est pas elle qui l'a fait, je pense que ça lui a quand même fait un choc et Mm. voilà. Mais toi, je sais que tu avais pensé que enfin, je suis pas sûre si c'était toi ou Mais Rodrigue, mais je... qu'elle avait rejoint cette association parce qu'elle savait qu'elle allait se faire des amis, parce Mm, qu'elle se mm, faisait mm. harceler Bah, c'était et ça, c'était pour moi c'était plus c'est pas nécessairement pour des remords que elle ait eu cette pensée d'avoir une mmh, tuerie de masse et de potentiellement tuer des gens, mais et qui d'ailleurs on reviendra dessus, mais je pense pas que c'était vraiment le fait de tuer, enfin bref, on reviendra sur cet aspect d'esthétisme, mais non, pour moi c'était mmh, plus que elle avait vraiment jamais eu de groupe d'appartenance. Ça, par rapport au flashback qu'on avait eu, elle était toujours un peu perçue comme je sais pas si elle était harcelée non plus, mais en tout cas elle était perçue comme la fille un peu entre guillemets bizarre. mmh. Et du coup, elle a rejoint ce groupe de personnes qui ont lutté contre euh, la violence des flingues, enfin des... Il n'y a même Des pas de armes, terme, oui, des des armes, armes à on n'a pas feu, ça ouais. ici en Europe, mais bon, Mais oui, oui. des armes à feu. Et du coup, c'est là où elle a vraiment trouvé une place parmi les gens. Et je pense que de manière générale, en vrai, ça s'inscrit aussi dans toute cette idée de la relation, qu'au final, en fait, on est toujours à la quête d'un groupe d'appartenance Mmh, et qu'on va toujours chercher à se retrouver quelque part et donc potentiellement modeler aussi qui on est. Et donc, je trouve que ça reflète bien cette idée qu'on peut avoir à la fois une idée totalement morbide et qui peut paraître folle, mais qui, sur le moment, pour elle, était peut-être une pensée un peu mmh, réconfortante. mmh. Non pas qu'il faut être
faut pas dire que c'est ok de penser ça, mais mhm. je pense que sur le moment, c'était la seule chose elle sentait une certaine... Enfin, elle se retrouvait quelque part dans ça, et ensuite se trouver ce groupe de personnes qui luttent contre les armes à feu, bah, une fois encore, elle a trouvé un groupe d'appartenance. Donc, Mhm. c'était plus ça ma vision par Ouais, rapport à ouais, celle où elle ok, avait je des comprends remords. mieux. Mais oui, enfin, c'est vrai que quand tu baignes dans cet environnement qu'est les États-Unis, euh, c'est pas totalement incroyable que cette idée lui ait traversé l'esprit. Enfin, je pense aussi c'est parce qu'elle était mal dans sa peau et ouais, comme tu l'as dit, il y avait tout un côté un peu d'esthétisme. Mm. Ça a aussi participé, bah, enfin, il y a eu des scènes qui m'ont gênée par rapport à ça. Genre, je sais pas si tu te souviens, mais je crois que c'était le fusil de son père qu'elle Mm, avait mm. trouvé et genre elle se regardait dans le miroir en mode, ouh, enfin un peu stylé Oui, et quoi, même elle d'avoir, faisait des un vidéos fusil à aussi. côté de toi. Enfin, c'est Ouais. complètement fou. Enfin, c'est vrai qu'en France, Mais je sais pas ça si tu nous te rappelles, arriverait elle pas se ça. filmait avec des tenues qui étaient très un peu militaires, Ouais, ouais, kaki. Je crois qu'elle avait du maquillage, enfin, elle avait un maquillage un peu particulier, si je me ouais, trompe pas. ouais, ouais. Du coup, c'était vraiment cet Enfin très esthétisme. sombre quoi. Et je trouve que ce qu'il révèle aussi, c'est la vidéo quand elle le filme. Elle filme la vidéo et la vidéo n'a plus d'espace de stockage puisqu'on est Oui, dans les années 2000 et du coup c'est pas la même chose oui. qu'aujourd'hui. Et du coup elle est là en mode frustrée et d'un coup Ouais. t'as l'impression de plus voir la même personne. C'est vraiment comme si en fait Mmh elle avait porté une peau pour essayer de mh. vraiment se trouver quelque part Mmh dans cet esthétisme mh. qu'elle a créé quoi, enfin qu'elle a reproduit. Ouais et c'est vrai que enfin, du coup, quand elle est adolescente, quand tu la vois comme ça, tu te dis juste, bah, que c'est une ado un peu mal dans sa peau, Mm. voilà, mais tu irais pas jusqu'à te dire qu'elle pense des choses, Ouais, comme ça aussi morbide. et aussi, en fait, je trouve qu'après quand elle est adulte, donc bah, qu'on la voit, dans le présent avec, Charlie et tout et bah, enfin, je retrouve pas du tout cette adolescente, enfin, elle est Non, très posée et tout, enfin, ça fait un peu bizarre de se très dire qu'elle différente, a ouais. été, cette fille, un jour Mm, et il y a aussi le fait, bah, que personne n'était au courant, genre ses parents ont rien remarqué, elle s'entraînait, enfin, elle s'était entraînée, dans la forêt à faire, des tirs et elle a perdu l'ouïe d'une oreille c'est fou et ça. je sais même plus, elle a dit quoi comme excuse à ses parents, Je crois même pas qu'on a l'excuse des parents. Je crois que elle lui avait dit qu'elle était née comme ça, mais on n'a jamais eu l'excuse de pourquoi, Ouais. comment ses parents ont cru ça. Mmh. Mais c'est vrai que c'est toute une question. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, dans le chat. Je vois quelques commentaires. Mais est-ce que globalement, on peut dire que c'est une bonne ou mauvaise personne? Est-ce que c'est plus nuancé que ça? Peut-on vraiment la condamner pour la pensée qu'elle a eue? Notamment que, est-ce qu'on peut vraiment la condamner pour la pensée qu'elle a eue alors qu'à Mmh côté, mh. elle a Mmh. été énormément jugée Mmh. par notamment son amie, Mmh. Mmh. qui pourtant elle-même a Oui, commis oui. quelque chose de Mmh. complètement fou, parce que toute l'histoire tourne autour de ce moment où les quatre personnages, donc Charlie, Emma, le couple qui vont se marier, Mmh. et leurs deux amis en couple aussi, Mmh. ils boivent des verres et donc ils décident à un moment de révéler leur pire anecdote. Et tous révèlent des choses monstrueuses, et c'est Mmh. parce que Emma, ça touche la personnage, son amie, ça la touche personnellement parce que Mmh. sa cousine a perdu la capacité, enfin l'habilité de Mmh. marcher Mmh. à cause d'une tuerie, enfin à cause Une fusillade, d'une ouais. fusillade, exactement, pardon. Et ben du coup, ça l'a totalement touchée, mais Mmh. du coup, les autres choses, ça l'avait pas touchée. Donc c'est tout un truc qu'on pourrait aussi discuter. Mmh. Non, mais c'est vrai. Mais même, son secret à elle, à cette, fameuse amie, parce que bon, voilà, ça laisse à désirer, c'était pas enfin, c'était aussi un secret, assez lourd. Je me souviens plus exactement des détails, mais je crois qu'elle avait enfermé genre, un ami de ses parents qui était autiste, genre elle Ouais. l'avait enfermé dans un placard et après il arrivait plus à sortir et Elle l'a laissé toute la nuit, je crois. Elle ouais, s'est ouais, ouais. enfuie. Je crois que c'était dans une caravane. Et elle avait pas dit qu'il était autiste, mais elle avait utilisé le terme, je me rappelle, slow en anglais, genre Mmh. lent. Je sais même pas si on l'utilise vraiment en français, mais genre en mode un peu lent d'esprit, c'est une Ouais, façon de ouais, dire. ouais. Donc c'était pas, ça veut pas forcément dire que c'est une personne qui est autiste, mais c'est vrai que ça Mmh. peut être utilisé pour une personne Mmh. qui est potentiellement, qui a potentiellement un petit retard, qui a un petit retard, et du coup,
Mais justement, elle avait essayé de se justifier en disant oui, mais j'ai pas dit ça. Mais sauf qu'en même temps, tu te laisses un peu présumer que la personne a potentiellement des troubles, quoi. Et elle l'avait laissé toute la nuit Et elle enfermée. en a jamais parlé à personne. Non, Ses parents, tout le village, toute la ville, je sais plus, le cherchaient et tout, et elle a elle a rien rien dit. dit. Et au final, ils l'ont retrouvée Et c'est même pas sûr et qu'ils l'ont genre lui, il a retrouvée en rien vrai, je dit. crois. Elle a dit Si, qu'elle sait même si, pas. si, si, ils l'ont Ils l'ont retrouvée. retrouvée. Ouais, ouais, bah, sinon ça Ouais. serait un peu chaud, ça voudrait dire genre, il est mort dans le placard, ça serait vraiment, Oui, non, non, oui. non, non, mais même je Mais crois elle bon. avait dit: «Ouais, après on n'en a jamais Oui, je crois reparlé, qu'elle a elle et jamais su lui, vraiment si lui, ça allait après ça. mmh, Je vois Clara qui dit je pense que toute l'histoire autour de la fusillade, c'est surtout une excuse pour évoquer à quel point notre amour va et qu'est-ce qu'on peut accepter quand on aime vraiment quelqu'un. Et une critique aussi de la culture des armes aux États-Unis par la même mmh, occasion. mmh, Ça, c'est vraiment vrai parce qu'il y a ouais, toute une scène aussi avec Robert Pattinson qui d'ailleurs est anglais dans le film. Il est vraiment anglais dans la vraie vie, mais il est anglais dans mmh, le film et je trouve que mmh, c'est assez bien choisi mmh, parce que lui, qui du coup a ce point de vue européen, mmh. à un moment, il dit à cette amie qui critique Emma, la personnage principale, pour avoir eu cette pensée de fusillade, et lui dit mais est-ce que c'est pas un truc culturel des États-Unis? Et elle lui répond ah donc maintenant tu vas dire que c'est la faute des États-Unis, c'est la Oui, faute des oui, ouais, c'est États-Unis vrai, elle a que dit qu'elle a ça, eu cette ouais. pensée. Et en réalité, oui. Ouais, ouais, bah, c'est sûr, je trouve que Emma, c'est pas la seule personne à, comment on dit? Culpabiliser, enfin à rendre, coupable. C'est pas la seule coupable, même si elle est pas passée à l'acte, mais c'est tout un système qui a failli et qui a permis de rendre ça possible, de rendre déjà d'un côté ses pensées possibles, mais aussi, bah, l'acte. Enfin, elle aurait clairement pu passer à l'acte. Elle avait un fusil, chez elle qui appartenait à son père. Elle l'a même ramené à l'école. Au final, elle l'a pas Mm, sorti de mm. son sac, je crois, mais enfin, oui, c'est sûr que c'est tout un système, à auquel on peut s'en prendre. Oui. Bah, c'est vrai que quand tu es constamment confronté à cette culture de la violence, Mmh. où tous les jours tu as des tueries de masse, ou en tout cas tu as l'impression que tu as des fusillades qui se passent dans les écoles, jusqu'au point où ils doivent avoir des systèmes de barricades complètement folles. Et du coup, bah, quand t'es. Enfin, je pense que c'est vraiment cette idée, comme on dit, d'esthétisme. C'est pas vraiment le fait de tuer qui lui plaît, mais plus Mmh. cet esthétisme de potentiellement avoir une arme et de créer du chaos, quoi. Mmh. C'est assez. Et, mais du coup, un point que je voulais faire, un petit Mmh. focus que Mmh. j'aimerais faire, c'est un focus sur la musique. Ouais. J'ai vu quelqu'un qui a dit que je suis curieuse de savoir pourquoi tu étais aussi mal à l'aise. Et je pense que la musique et le son, qui est quelque chose de très important dans les films Mmh. d'ailleurs, qu'on sous-estime, ou en tout cas moi je sais que j'ai beaucoup sous-estimé ça Mmh. Ouais. avant de vraiment m'intéresser au cinéma. Parce que la musique, ici, joue un rôle un peu crucial dans le développement et la vibe du film. Donc, entre la musique et le cinéma, il y a vraiment une connexion forte. Donc, si on va faire un petit peu d'histoire du cinéma, à l'époque du film muet, la musique était le moteur un peu son du film, parce qu'il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas de paroles. Donc, Mmh. la musique et le son qui avait joué sur comment il fallait interpréter, si c'était triste, si c'était joyeux. Et donc aujourd'hui, on a plus beaucoup de bruitages, de musique qui vont vraiment euh, être primordiales dans les films jusqu'à avoir leur bande originale. Il y a beaucoup de films comme Pulp Fiction, Grease, Amélie Poulain, Harry Potter. Mmh. Mmh. On va parler parfois de leur musique, évidemment du film aussi, mais de leur musique qui va être emblématique et qui va vraiment jouer sur l'impact que ce film va avoir dans notre pop culture. Donc la musique et le son servent vraiment à guider l'attention et la réponse émotionnelle du spectateur. Il y a carrément une étude en 2024 qui a révélé qu'il y a une forte corrélation entre les musiques et les émotions ressenties. Donc dans notre cerveau, on a quelque chose qui s'appelle un stimuli naturaliste. Donc c'est des stimuli qui vont un peu nous donner une sensation qu'on vit ou qu'on voit quelque chose qui puisse être une situation réelle de la vie quotidienne. Et donc ça s'adapte aussi au cinéma. Donc par exemple avec deux dramas, la musique et le son, les bruitages vont déclencher des sentiments en nous comme si on vivait cette situation. Donc je sais pas ce que t'en penses, toi, si t'as eu un ressenti par rapport à ça. Ouais, ouais, si, si, bah, c'est vrai que pour, rebondir sur, le fait que ça m'a rendue, mal à l'aise, par, moments, il y avait aussi pour rebondir sur le fait qu'elle essayait de recréer, leur première rencontre. Je sais pas si vous vous souvenez,
Donc ils prennent des cours de danse pour, s'entraîner, pour leur danse, à leur mariage et donc à une de leurs répètes, il y avait c'était après la révélation, donc forcément les 2 étaient un petit peu perturbés, surtout, Charlie. Donc la danse, enfin la répète qu'ils ont fait, elle était pas forcément très bonne et Charlie, il était en mode, «Oh là là, allez, on l'a refait plein de fois, comme ça on la connaîtra bien». Lui, il était très, méthodique, il voulait, absolument que ce soit parfait et Emma, elle a un peu laissé ça de côté et elle a changé, la musique et d'ailleurs, il y avait, la prof de danse qui était, un peu agacée, Un peu par folle. rapport à ça et donc oui, Emma, elle a mis une musique, je crois elle disait que c'était la musique qu'elle mettait, quand Charlie, il était énervé pour un peu, le le l'adoucir, enfin Mmh, voilà, mmh mh. qu'il se sente un peu mieux et j'ai trouvé que c'était pas forcément le meilleur moment. Enfin, je sais plus, je crois que Comment Charlie ça? s'était un petit peu énervé, que c'était un peu, Pendant les scènes de danse? ouais, c'est ça. Parce qu'il y a 2 moments de cette musique. Il y a la scène de Mmh. danse où, au final, elle arrive à l'entraîner et il y a une deuxième fois où je crois elle met la musique alors qu'ils sont un peu en froid et tension quand lui, il a du mal un peu à accepter ce Mmh. qui est sa révélation et je crois elle essaye de lui faire danser Mmh. et au final, lui, il est très réticent et ça Ouais. marche pas trop, je crois. Ouais, justement, c'était le deuxième Moment. moment, dont je parlais et ouais, qu'en fait, c'était une nouvelle fois une tentative, de sa part de réparer les choses, mais en faisant semblant et pas en résolvant, Ouais. bref, en résolvant T'inquiète. le problème, directement, quoi. Mmh mh. Donc voilà, mais après, il y avait aussi, ça c'était au début du film, la scène, d'ouverture, au café. Dans mes souvenirs, c'était une, Scène musique un peu, incroyable d'ailleurs. ouais, c'était une musique un peu, folk, romantique et donc justement ça a posé un peu les décors de c'est une comédie romantique, Mmh. c'est, le coup de foudre, mais ce que j'ai trouvé un peu marrant, c'était le malentendu sur le fait Oui. qu'elle, elle était sourde, d'une oreille et parce que, genre elle avait l'écouteur parce qu'elle écoutait la musique, elle avait l'écouteur d'une oreille et de l'autre, oreille, elle avait pas d'écouteur parce que de toute façon elle était sourde donc à quoi bon mettre, Mettre un l'écouteur, écouteur sur, cette oreille? forcément. Et lui en fait, il voyait que, l'oreille sans écouteur donc il lui parlait, mais elle l'ignorait complètement et pendant ce temps-là, on avait la musique et tout donc on comprenait un peu, enfin, qu'elle écoutait de la Ouais. musique, mais on n'était pas sûr parce qu'on voyait pas d'écouteurs. Enfin, ouais, c'était un Mmh. peu bizarre, mais j'ai bien aimé ce moment et ouais, ça a créé un peu un moment gênant, mais drôle en même temps. Bah, ce qui est fou, c'est que, dès les premières secondes, premières minutes du film, le réalisateur nous dit que elle est sourde d'une oreille, mais il nous le dit Mmh. sans nous le dire, quoi. On l'apprend qu'après, Mmh. parce qu'il y a cette super... Enfin, on a ce gros plan sur l'oreille, entre celle avec la musique, comme tu Mmh. dis, celle sans musique, où d'un coup, Mmh. il y a plus de son. Et du coup, tu comprends pas trop. Au début, t'es un peu Mmh. perturbé, ça perturbe tes sens. En plus, t'as lui, Charlie, qui, comme tu dis, Ouais. il y a ce malentendu. Et en plus de ça, il est un peu stressé de la vie, clairement. Et donc, il est un peu très perturbé. Il fait des allers-retours. T'as des mouvements de caméra furtifs Mmh. qui donnent cette impression de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Enfin, Mais oui, je crois, il y va, puis il revient à sa table, ouais, puis elle est en mode: «Non, allez, j'y refais», ouais. ouais, c'était marrant. Mais justement, pour rebondir sur ça, dès cette première scène, on a déjà cet aspect de viens, on recommence. Parce Mmh. que Mmh. dès leur rencontre, Mmh. Emma lui dit bah, je suis désolée, je suis sourde d'une oreille, mais viens, on recommence comme si Mmh. Mmh. tu m'abordes, quoi. Mmh. Et donc, je pense que ça révèle, cette première séquence Mmh. révélait vraiment tout l'aspect du film, cette idée Ouais. de simulacre. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, ouais, c'est vrai. Aussi, c'est un peu, étonnant que à chaque fois, ce soit Emma qui soit à l'initiative, de recréer, une, 1re rencontre. Sauf, je crois, à la fin, à la toute fin du film. Est-ce que c'est pas Charlie qui tu sais, quand ils sont dans le Mm, mm. restaurant là, c'est Charlie, non? Ouais, je crois que c'est Qui Charlie.
qui fait genre ouais, du coup tu t'appelles comment en mode première rencontre. Mais est-ce qu'au final, ce serait pas genre une sorte d'acceptation que, en fait, on joue tous à un jeu de simulation Ouais, et c'est qu'on a ça. tous des rôles qu'on joue Mm, et Emma l'a accepté il y a longtemps et lui mm, l'accepte enfin après ouais, 1h45 ouais. de Mais trouble. d'un côté, en fait, je trouve que c'est un peu. Je sais pas trop quoi en penser de qui, entre Emma et Charlie, fait le plus semblant. Parce que bah, Charlie, il fait un peu. Quoique non, je sais pas. En fait, c'est peut-être plus Emma qui fait semblant, dans le sens où, bah, justement, avec ces trucs de recréer une première rencontre, de faire. Enfin, changer la musique pour Mm. apaiser l'ambiance. Euh, Après, on peut débattre sur le fait qu'elle fait semblant, mais en même temps, est-ce que en faisant semblant, c'est pas aussi une certaine manière d'être honnête dans le sens où, par exemple, mmh, elle mmh. essaye pas de justifier Ouais, ouais, son voilà, acte, justement, ouais. sa pensée, son envie enfin, de presque avoir fait une tuerie de masse. Mmh. Elle donne des petites raisons, mais à chaque fois, elle lui dit à Mmh. Charlie, mais enfin, concentre pas toi dessus, parce qu'en fait, Mmh mh. c'est pas vraiment une raison. J'ai pas vraiment été harcelée. Mmh. J'ai pas vraiment été harcelée. J'ai pas vraiment eu des problèmes dans ma jeunesse. Et Charlie essaye Mmh. Ouais, d'attraper toute ouais, ouais, petite c'est raison ça. jusqu'à dire à son amie que elle aurait extrapolé une histoire où elle aurait perdu une amie dans un accident de voiture horrible devant ses yeux Mmh. pour justifier cet acte et cette idée qu'il faut toujours en fait justifier Mmh. des choses. Ouais, c'est vrai et ouais, en fait, c'est là, bon, en faisant un peu le lien sans le faire, que j'ai vu, ouais, le lien entre, le personnage, d'Emma et de Morceau. C'est que tous les 2, bah, ils cherchent pas forcément une Mm, mm, mm. justification à leur enfin, à ce qu'on leur reproche et qu'en fait, bah, c'est très honnête, de leur part parce qu'ils auraient pu, bah, inventer un peu un truc, enfin, peut-être pas inventer, mais ouais, c'est ça, extrapoler, la réalité pour, bah, faire en sorte d'avoir l'air, un peu moins, coupables que ce qu'ils sont vraiment. Mais les 2 ils sont très honnêtes sur ça. Mm. Bah justement, on va en parler de l'étranger, mais juste avant ça, j'aimerais bien juste rebondir vite fait Mmh. sur ce qui est dit. Sur la musique, c'est vrai qu'on a un peu divagué sur le sujet, mais c'est très bien. Mais c'est vrai que Clara qui dit que dès que j'entends la musique de Drama, ça me replonge directement dans le film. Et à savoir que le drama a une bande originale qui, je sais pas si c'est très, enfin, beaucoup de productions hollywoodiennes, je devine, a énormément de bandes originales, mais je sais pas si Mmh. tous les films ont des bandes originales. Mais en tout cas, la bande originale de Drama est très intéressante parce que le compositeur, je crois, il s'appelle Daniel Pemberton, a décidé de faire une bande originale avec seulement que 3 flûtes, si je ne me trompe pas. Et donc, il y a ces moments de musique, donc hors musique choisie avec droit d'auteur de Mmh. musique qui ont Mmh. déjà été composées. Cette composition pour le film, c'est vraiment cet aspect de petites notes de flûte qui est très très original et qui justement joue un peu sur la tension Mmh. du Mmh. spectateur. Je pense qu'on s'en est pas Ouais, rendu compte, ouais, mais ouais. ça joue sur cet aspect de qu'est-ce qui va se passer. Mmh. Mmh. Donc c'était une petite aparté que je voulais faire. Je trouve que le bruitage, le son, la musique de Drama est absolument très très bien réfléchi Ouais. et assez incroyable et qui fait en réalité tout le film en Mmh. soi C'est vrai. d'une certaine manière. Mais on va peut-être passer à l'étranger de Mmh. Albert Camus. Donc l'étranger est un roman culte de la littérature française paru en 1942. Donc Albert Camus, son auteur, est connu pour son style d'écriture, l'écriture blanche et le thème de l'absurde qui domine ses romans, ses œuvres. Donc dans l'étranger, Camus raconte l'histoire de Meursault, un jeune homme qui vit à Alger et dès les premières pages, l'auteur nous donne un aperçu du caractère de ce personnage. Donc, pour ceux qui auraient oublié, je vais vous Mmh. redire le premier paragraphe qui donne un peu toute la vibe que Eva nous a donné de Meursault tout à l'heure. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier. Je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire. C'était peut-être hier. Eva, comment tu as ressenti, bon, tu nous l'as déjà fait part, mais comment Mmh. as-tu ressenti ce personnage de Meursault par rapport à l'étranger dans ce roman de Camus?
Bah, tout d'abord, ses premières phrases, j'ai trouvé ça enfin, ça m'a un peu amusée dans le sens où tu apprends que ta mère est morte, tu devrais t'effondrer en larmes, je sais pas, te dire, «Ah, il faut vite que j'aille la voir» et lui, au lieu de faire ça, il se dit, «Bah, ça se trouve, c'était hier qu'elle est morte, enfin, on sait pas, parce que le temps que le message arrive, machin» et donc déjà j'ai trouvé, bah, que ça avait un peu, donné la couleur, du livre et ensuite, ouais, toujours dans les premières pages, Meursault il évoque, à quel enfin, il évoque, bah, le fait qu'il va devoir prendre des jours de congé. Toute, sa discussion avec, son patron, il lui dit, «Ce n'est pas de ma faute». Enfin, je trouve ça un peu fou de devoir se justifier comme ça, de prendre des jours de congé pour aller à l'enterrement de ta mère. Enfin, déjà ça montre, que son patron n'était pas forcément, une, très bonne, personne quoi. Et après, donc toujours pendant ces premières pages, on n'a toujours pas accès à ses sentiments, à ce qu'il ressent, vraiment, bah, face à cette, nouvelle et et quoi d'autre? Et après quand il revient à Alger, il évoque une nouvelle fois, son travail en mode, «Ah bah, c'est bête, je suis revenu, un samedi, donc je vais avoir le samedi et le dimanche de libre et mon patron, il va être pas content parce qu'il va penser que, j'ai pris, 4 jours de vacances». Enfin, une fois de plus, je trouve que c'est un peu, fou de se focaliser, sur des détails, comme ça. Et après il y a aussi, quand il est, devant le corps de sa mère, je crois pas qu'il le voit, enfin j'ai pas Non. trop compris. Bah, au final, il décide de pas vouloir Ouais, ouvrir le cercueil, ouais, c'est ça. ce que le gardien ou l'homme de la maison de Mmh, retraite mmh, lui avait reproché au mmh. final. Ouais et justement à ce moment-là, quand il est dans la même pièce, que sa mère, qui ne la voit pas, il parle, de sa fatigue. J'ai relu le passage, il dit, qu'il y a des insectes, qui volent. Enfin, je pense que Mm. quand tu es devant le corps de ta mère, décédée, tu penses à d'autres, choses que juste à des détails, comme ça. Et donc en lisant, ces premières pages, je me suis dit, bah, qu'un tel détachement par rapport, au décès de sa mère, c'était juste, enfin ça pouvait être expliqué juste par le fait qu'ils étaient pas forcément en bons termes et voilà, c'est des choses, qui arrivent dans la vie de pas être Mm. forcément en bons termes avec ses parents et qu'en plus le fait qu'elle soit en asile, enfin non pas en asile, en maison de Maison de retraite, retraite. heu et qu'il la visitait pas beaucoup, bah, Mm. c'était juste, qu'ils s'entendaient pas forcément très bien et que ça pouvait expliquer son détachement par rapport à Mm, ça. mm. Mais donc ça, c'était que pour, les premières pages, mais après, à la suite, du livre, je me suis rendu compte, bah, qu'en fait, il était juste, détaché de tout en général et que c'était pas forcément parce qu'il était en mauvais termes avec, sa mère, mais juste que c'était sa manière d'être. Bah, c'est vrai qu'à un moment, il le dit, je crois que c'est justement Mmh. pendant son jugement, il dit qu'il avait plus rien à raconter. Il pouvait plus subvenir aux besoins de sa mère. Mmh. Il avait Mmh. plus rien à lui raconter. Ils avaient plus Ouais. rien à se dire. Il vivait dans un appartement, mais il ne vivait pas vraiment. Mmh. Et qu'au final, bah, d'une certaine manière, c'était la chose la plus logique de la mettre dans une maison de Mmh. retraite. Et c'est vrai que, en fait, ses premières phrases, bah, c'est pour ça que Meursault, à la fin, meurt. Il meurt Ouais. parce qu'il Ouais, c'est a vrai. enterré sa mère et qu'il n'a pas pleuré à son enterrement, qu'il a rencontré une femme le jour d'après, et Mmh. non pas pour la personne qu'il a vraiment tuée. Mmh. Je sais pas si tu te rappelles parce que c'est découpé en deux parties. Donc la Mmh. première partie, Oui. c'est toute avant qu'il tue, comme il dit, l'arabe Mmh. qui n'a pas de nom au final aussi, Oui, c'est vrai. qui est un personnage clé, mais qui pourtant est totalement inconnu de l'histoire dans l'étranger. Et la deuxième partie est tout le Son verdict, procès, son ouais. procès. Mmh. Mais on l'avait étudié en première, je sais pas si tu te rappelles. Ouais, ouais, mais je me souviens plus si on avait même vu un passage parce que, je me souviens, dans son procès, au début d'un chapitre attends, je crois que j'avais mis un Si, post-it sur si. la page, heu,
Ouais, au début du procès, il, disait, qu'il se trouvait très, à l'écart, en fait, du procès et que le procès, il se passait, sans lui. Enfin, il y a le fait aussi, que son avocat, tout le monde lui dit, «Non, dis rien, arrête de Mmh, parler, mmh, mmh, mmh. tu as déjà trop dit, tu vas juste aggraver ton cas» et que lui, en fait, c'était juste un spectateur de son propre, procès alors Exactement. que, enfin, C'est lui c'est qu'on total juge, quoi. ouais, voilà, c'est totalement légitime qu'ils veuillent aussi, exprimer, ce qu'il a à dire, quoi Mmh. et ouais, je trouvais ça vachement triste, en fait. C'est vrai qu'il y a une phrase, j'ai plus les mots exacts, mais il dit quelque chose du genre on parlait de moi sans parler et que Mmh. ça me lassait d'être dans cette salle où Mmh. on discutait Mmh. de moi sans que je puisse discuter Mmh. moi aussi. Ouais, j'ai retrouvé la page. C'est la page, heu, 149 et il disait, que pendant les plaidoiries, on a beaucoup parlé de moi et peut-être plus de moi que de mon crime. Après, il dit: «J'étais parfois tenté d'intervenir et mon avocat me disait alors: "Taisez-vous, cela vaut mieux pour votre affaire"». En quelque sorte, on avait l'air de traiter cette affaire en dehors de moi. Tout se déroulait sans mon intervention». Puis il y avait un autre passage où il disait, ah, je crois que c'était un moment, son avocat, il disait, «J'ai tué, j'ai fait cela», alors qu'au lieu de dire, Meursault a fait ça Mm. et du coup, Meursault, il dit, puis il a continué sur ce ton, disant «je» chaque fois qu'il parlait de moi, et donc il dit, à un gendarme: «Pourquoi, mon avocat, il fait ça?» et le gendarme, il lui dit juste, «Tous les avocats font ça». Et après Meursault, il dit: «Moi, j'ai pensé que c'était m'écarter encore de l'affaire, me réduire à zéro et, en un certain sens, se substituer à moi» et ouais, ça m'a fait un peu de la peine tout ça, quoi. Mais c'est vrai que d'une certaine manière, il est jugé, mais il ne sert à rien dans le verdict qu'il y aura au final. Mmh mh. Qu'il soit là ou pas, il est pas jugé du tout pour le crime Mmh. qu'il a commis. Et je vois une question qui dit est-il différent ou en marge de la société? Et justement, c'est un peu toute la question du thème de l'absurde de Camus. Mmh. Donc, faut savoir que Camus a une trilogie qu'il appelle qui est appelée la trilogie de l'absurdité, de l'absurde, où il va reprendre cette idée d'absurde avec L'étranger, qui est son roman phare. Et d'une certaine manière, Camus, l'écrivain, refuse de se laisser berner par les faux semblants de la vie. Il accepte le monde tel qu'il est. Meursault a tué l'arabe à cause du soleil, littéralement. Et c'est aussi absurde que ça. Et pour Camus, le monde est dépourvu de sens. Meursault est indifférent à la vie et donc il refuse de jouer la comédie sociale et de simuler ses sentiments. Puisqu'au final, oui, il a tué et oui, il n'est pas allé à l'enterrement de sa mère et il n'y a pas nécessairement des raisons, il n'y a pas vraiment des justifications. Pour Meursault, c'est tout simple, c'est aussi simple que ça. Mmh. Il y a des petites raisons mais qui n'ont pas besoin d'être justifiées Mmh. sans plus. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est vrai que par rapport à tout ce qu'on a dit avant aussi sur le fait de faire semblant, heu, en fait, pour lui, au final, il aurait été mieux de faire semblant qu'il était affecté, par la mort de sa mère, parce que, l'issue du procès, elle aurait peut-être pas été, la même s'il avait, bah, dit qu'il était affecté par, cette mort, parce que ça aurait peut-être justifié, qu'il était un petit peu dérangé, enfin voilà et et donc tout ça, en fait, ça montre, que on joue tous un rôle dans la vie. Enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, Meursault, lui, il refuse de faire ça. Juste, il est honnête et c'est tout en son honneur. Il refuse de mentir, mais le problème, c'est que dans notre société, si on se conforme, pas aux attentes sociales, si on fait pas, semblant que tout va bien, et tout, on est un peu sanctionné et lui, c'est le cas, C'est le il a cas, ouais. été reconnu comme coupable. Bon, après, il a tué un homme, donc c'est normal, mais ils ont un peu tourné le truc d'une manière bizarre. C'est ça Mmh. que
ils l'ont puni pour le fait de n'avoir pas pleuré pour le décès de sa mère, plus que pour avoir tué un homme. Et ouais, par rapport à ça, bah, d'un côté, j'admire Meursault, parce que c'est vrai que j'aimerais bien aussi, des fois, bah, être moins affectée par la réalité, juste d'être en mode, bah, c'est pas grave, voilà, j'ai pas trop de sentiments, d'émotions, mais de l'autre côté, c'est quand même important, des fois, bah, de faire semblant pour préserver la paix sociale. Enfin, je Mmh. trouve qu'il y a aussi beaucoup cet effet de l'effet papillon. Genre, bon là je pars un peu loin, mais C'est par OK, exemple, vas-y. genre je sais pas, il y a OK, on dit à cause de la canicule, il y a quelqu'un qui dort mal la nuit. Du coup, le matin, il se réveille, tout gronchon. Il prend le métro, il bouscule, quelqu'un sans faire exprès, parce qu'il est pressé, il est énervé. La personne qui a été bousculée, elle va être énervée. Donc ensuite et bah, je sais pas, cette personne, le midi, heu, bah, il y a le serveur, qui oublie, de lui ramener de l'eau, bah, elle va lui hurler dessus et après le serveur et bah, le soir, il va rentrer chez lui, il va être, énervé, je sais pas, contre sa femme, Mmh. contre ses enfants. Enfin, Oui, c'est un peu cette idée qu'on est obligé de faire semblant, mmh, de sourire quand on n'a pas envie, de dire que ouais. ça va alors que ce n'est pas vraiment le cas. Parce que je Parfois trouve que pour... justement, des fois, faire semblant, ça peut préserver cette paix sociale Mmh, parce que ça évite, enfin ça casse cet effet papillon. Genre par exemple, ouais. si la personne bousculée le matin dans le métro, elle s'était dit bon, je souffle un peu. Est-ce que c'est si grave que ça que je me sois Mmh. fait bousculer dans le métro? Est-ce que ça mérite, enfin est-ce que ça vaut le coup que ça me gâche ma journée? Non, je pense pas. Donc vas-y, c'est pas grave, je vais garder le sourire et voilà et donc Mais est-ce qu'il y a pas... Parce que là, c'est des exemples qui sont assez mmh mh. positifs, évidemment. C'est vrai Mmh. qu'il faut aussi penser qu'on ne sait jamais ce qui se passe dans la vie de l'autre. Mais dans le cas de l'étranger, est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu une sorte de critique de cette hypocrisie qui est un peu Mmh. extrapolée dans le sens où Mmh. on va le critiquer pour des choses qu'il aurait dû faire, mais en réalité, c'est qu'est-ce qu'il aurait dû faire en fait? Mmh. Qui décide des codes de comment on doit réagir, de comment on doit... les actions qu'on doit Mmh. faire pourquoi est-ce qu'il n'avait pas le droit de rencontrer une femme bah Marie qui est Ouais. son amante dans la... Enfin, son amoureuse slash son amante, dépendant de Mmh. qui parle, Mmh. mais qui rencontre après l'enterrement de sa mère. Et on va lui reprocher qu'il ait rencontré cette Mmh. femme après l'enterrement de sa mère, parce que, bah, qui est-il pour tomber amoureux? Mmh. Enfin bon, amoureux, il n'est pas amoureux, mais qui est-il pour avoir une Mmh. relation avec une femme alors qu'il vient d'enterrer sa mère? Et Ouais. qui dicte ces codes, en réalité? Ouais, c'est vrai et il y avait aussi le fait que lui, il avait, écrit une lettre, à la place de son ami. Alors est-ce qu'il s'appelle Raymond ou je Ouais, confonds? Raymond. C'est Raymond. Et j'ai trouvé ça un peu stupide de sa part. En fait, je l'ai trouvé un peu, ouais, innocent. Il s'est Mm. pas questionné, en fait, vraiment sur ce qu'il faisait. Il accompagne, Raymond sur la plage, avec, les Arabes pour, leur faire peur, enfin non, se bagarrer, enfin et lui, il est en mode, «Ouais, OK, vas-y, je fais ça», sans se demander si vraiment c'est bien de faire ça Mm. ou pas et ça, ils en ont pas trop parlé dans le procès, je trouve. Du fait que... Bah, du fait qu'il manquait un peu de jugement. Enfin, ils se sont aussi beaucoup focalisés sur, ouais, En réalité, la chose qui a importé le plus, le fait qu'il ait tué un homme, a mmh. totalement été Ouais, ouais, c'est ça. ostracisé Ouais, du ouais. jugement pour Mmh. Ça a été reprendre tous balayé, les... ouais. Parce qu'en réalité, l'homme qui l'a tué, est-ce que c'est si grave que ça pour les gens qui le jugent? Mmh mh. Mmh. Si ça avait été un homme qui était... Comme t'as dit à un moment, t'as dit s'il avait fait semblant, et peut-être il aurait pas eu le verdict, parce que Mmh. en réalité, la personne qui l'a tué, c'est pas si grave. Mmh. D'une certaine façon, évidemment. C'est pas... Ouais. Mais je vois que il y a eu des commentaires. Je trouve que son indifférence et son détachement, ça peut surtout être une façon de se protéger et de ne pas se laisser affecter par l'avis, les reproches et Mmh. les jugements des autres.
Et du coup, quelqu'un qui lui répond: je serais d'accord comme pour refuser de se soumettre au regard social et à ce que ce dernier impose comme manière d'agir et de ressentir. Donc, est-ce qu'il est condamné pour son indifférence? Oui, globalement. En fait, il est condamné pour Ouais, qui il c'est est. ça. Ouais. Il est condamné, bah, justement, il veut pas se soumettre à ce regard social, et c'est un peu tout le thème de l'absurde de Camus, Mm. d'une certaine façon. Je sais pas si... Est-ce que tu penses qu'on devrait juste accepter la vie telle qu'elle telle, ou on devrait avoir des justifications pour chaque chose? Je sais pas, c'est fou ça. Mais ouais, en fait, c'est complexe, quoi, enfin, je sais pas quoi dire. Je te C'est laisse. vrai que le fait qu'il soit indifférent, enfin, ouais, comme je l'ai dit, ça fait un peu peur, mais de l'autre côté, enfin, on vit qu'une seule fois, est-ce que ça vaut la peine des fois de surréfléchir à tout? Enfin, je sais pas, mais ouais, en fait, c'est ça, comme tu l'as dit tout à l'heure, on s'attend à ce que, à tel événement, et bah, une personne agit de telle manière, et si elle le fait pas, et bah, c'est que c'est elle le problème, et que on peut pas, bah, être chacun différent et agir, enfin oui, réagir de manière différente. Mm. Petit disclaimer, en effet, je tiens à rappeler que le terme les Arabes ou l'arabe, on l'utilise parce que c'est le seul terme qui est Mm, utilisé dans le livre. Ce n'est pas nous qui l'utilisons, c'est parce que littéralement ce personnage qui l'a tué n'a aucune identité autre mm, que mm, d'être un arabe qui n'est pas une identité. Euh, donc voilà, c'est juste un petit mm, disclaimer au cas où vous posez la question de pourquoi on utilise ces termes. Et oui, du coup, cette indifférence, est-ce qu'on pourrait pas aussi la relier un peu à notre personnage d'Emma dans Deux mm, Dramas? mm, Le fait que Emma, elle ne veut pas justifier son acte, alors que Charlie, son amoureux, essaye de justifier la pensée qu'elle ait pu mm, avoir, tout comme Meursault, qui accepte la vie telle qu'elle est et mm, est condamné à mort pour faire ça. mm. Ouais, c'est, on peut totalement ouais, faire un parallèle entre les deux. Euh, mais oui, comme je l'ai dit, en fait, tous les deux, ils sont très honnêtes avec ce qu'ils ont fait. Et en fait, s'ils avaient voulu un peu embellir la réalité, je pense que ça aurait été des personnages auxquels on se serait moins attaché, parce que du coup, ça les rend malhonnêtes. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Enfin, Meursault aussi, moi, je me suis un peu attachée à lui, parce que bah, il a pas essayé de se faire passer pour une personne qu'il n'est pas. Et Mm. pareil pour Emma. Oui. Et je trouve que pour Meursault, il y a aussi l'écriture aussi, je sais pas ce que Mm, tu en as mm, pensé, mm, de Camus qui joue mm, énormément, donc l'écriture de Camus qui s'inscrit dans un style qui s'appelle l'écriture blanche, mm, qui est une écriture entre guillemets simple et basique, qui a pour but vraiment d'aller à l'essentiel, et l'auteur va choisir des mots et des termes pour essayer d'orienter au minimum le spectateur dans mm, une façon de penser. Et donc avec ce peu d'émotion justement, le spectateur est libre de lui-même de ressentir, enfin le spectateur, le lecteur dans ce mm, cas ouais. du roman, de ressentir ce qu'il veut. Et donc toi là tu dis que au final cette un peu simplicité qu'a Meursault dans la vie, tu l'as ressenti comme un sorte d'attachement pour lui à la fin du livre. Ouais, un peu. Enfin, pas forcément pour le fait qu'il soit détaché de la réalité, mais plutôt pour le fait qu'il soit honnête et que Mm. il essaye pas de se conformer au jeu, un peu de la comédie sociale, bah, que la société attend de lui. Mm. Et oui, sinon pour rebondir sur, le fait, que Camus il utilise, une écriture, blanche, bah, j'ai trouvé que c'était agréable à lire. Enfin, les phrases, elles sont courtes, elles sont pas compliquées, tu pas, 1000 descriptions, tu pas, 1000 métaphores, et j'ai trouvé aussi que ça permettait de mieux comprendre le personnage de Meursault, parce que si je me trompe pas, c'est écrit à la première personne du singulier, et donc Oui, en en fait, effet. on est vraiment dans ses pensées, et on voit que, bah, il se passe pas grand-chose, enfin, pas qu'il se passe pas grand-chose, mais que juste il va à l'essentiel, et ça rend la lecture, du livre,
bah, très efficace. Mmh. Enfin, Camus, c'est aussi un travail, important, je pense, de faire ça. C'est pas parce que c'est des phrases, courtes que c'est pas, enfin, qu'il y a pas tout un travail derrière et que c'est pas qu'il s'est pas cassé la tête. Parce que je trouve que ça peut être, dur aussi de, bah, aller autant à l'essentiel, de faire passer un message dans si peu de phrases et sur ça, Camus, il a été très fort. Mmh. Mais c'est vrai que, comme tu dis, il y a plein d'autres auteurs qui se démarquent aussi Mmh. par cette écriture. Et que, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas du tout Mmh. aussi facile que ça, parce que, en fait, est-ce qu'on n'est pas tous prédisposés à un peu toujours vouloir en rajouter des couches, Ouais, un c'est peu dans cette ça. jeu On de, veut comme tu as dit, décorer, comédie meubler. sociale. Ouais, ouais, c'est ça. Et comme dit notre chère Régie, la notion de comédie sociale est très juste, très intéressante. Euh, Est-ce que tu veux un peu plus décrire qu'est-ce que tu entends par exactement comédie sociale? Bah, comme on en a parlé un peu tout à l'heure, c'est le fait de faire semblant que tout va bien. Enfin, Parce qu'au final, on serait pas tous dans une comédie sociale. bah si, clairement, c'est ça. Quand tu vois quelqu'un, vite fait, on se dit, «Ah, ça va?» On dit: «Oui et toi?» «Oui». Mais alors que des fois, ça va pas forcément bien. Mais Hmm. d'un côté, je me dis: «Bah, quand tu dis ça, à, je sais pas, un serveur, quelqu'un que tu connais pas, tu vas pas lui dire, «Non, ça va pas», tu vas pas lui raconter tous tes problèmes, tu vois? Genre juste dire: «Oui, ça va et vous?» C'est plus simple, c'est une forme, de politesse. Mais, après aussi ce qui est dommage, c'est que des fois, bah, en fait, on a tellement cet automatisme de le faire avec, des inconnus, ce qui est normal des fois je trouve, bah, de pas avoir forcément envie de sourire aux autres. Bah, ce qui est dommage, c'est que ça, ouais, comme c'est un automatisme, on va le faire avec nos proches et au final, bah, on se dit plus rien, Hmm. on n'exprime plus nos sentiments et c'est ça, on rentre dans ce jeu de comédie sociale, de on joue un rôle, la vie est rose, tout va bien, alors que, bah, au fond, pas forcément, quoi. Hmm. C'est vrai que nos relations se bâtissent un peu Mmh, sur ça. Est-ce qu'on est la même personne quand on est avec nos amis? Est-ce qu'on est la même mmh, personne avec notre famille, mmh, avec mmh. notre amoureux, enfin, c'est Ouais, amoureuse aussi? Ça, c'est quelque chose enfin, qui est assez difficile à cerner. Est-ce que c'est aussi, c'est pas comme on disait tout à l'heure avec de drama, c'est pas aussi binaire que ça la mmh. vie. Et comme je vois, finalement, on a deux risques pour une société, pas de morale et trop de morale, c'est Ouais, très c'est bien dit. vrai, c'est vrai. Meursault n'a pas de morale et les gens qui le jugent a trop de morale d'une certaine façon. Et tout comme dans Emma, Mmh. est-ce qu'elle aurait dû se justifier un peu plus, ou est-ce que en réalité Mmh. les pensées qu'elle a eues, elle les a eues et il n'y a pas de raison, et Mmh. il faut juste l'accepter même si ça semble inconcevable. Bah, c'est ça en fait, enfin, moi je trouve qu'elle a plutôt pris le bon enfin, fait le bon choix Hmm. de ne pas, rentrer dans ce jeu de comédie sociale, de s'inventer un peu une histoire, de dire: «Bah, j'ai eu un peu des pensées de tuerie de masse parce que, j'étais harcelée», alors que enfin, je sais pas trop si elle a été harcelée. Enfin, moi j'ai trouvé qu'il y avait un peu, heu, des choses qui était pas cool contre elle. Hmm. Après, je suis pas du tout légitime pour dire, c'était de l'harcèlement ou pas de l'harcèlement, mais je dis plutôt, bah, le fait, d'utiliser cet argument, elle a pas jugé nécessaire de l'utiliser Hmm. et donc voilà, elle a bien fait. Enfin, Mais je crois que tu m'en avais parlé de ça à un moment, cette idée qu'on on n'est jamais trop sûr aussi de quelles pensées on voit, mmh, mmh, de est-ce que c'est les pensées de Charlie, est-ce que c'est les pensées d'Emma, notamment sur cet aspect d'harcèlement. mmh, Est-ce qu'en réalité c'est ce que Emma raconte, ou est-ce que c'est ce que Charlie mmh, mmh. perçoit par rapport à Ouais, ce ouais, qu'elle c'est raconte. vrai. Et donc on n'est jamais vraiment sûr de quel côté on est, Mmh, dans quels yeux mmh. on regarde Non, la on chose. sait pas trop c'est quoi la réalité. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire, bah, que la réalité, c'est plutôt celle d'Emma parce que c'est elle qui a vécu ça. Puis en plus, elle embellit pas forcément la réalité, donc c'est qu'elle est plutôt honnête. Donc bah, c'est la réalité. Mais dans le film, on voit,
qu'il y a un moment quand elle est ado, qu'elle est au collège, au lycée, je sais plus trop, genre qu'elle se fait un peu bousculer par, les gens. Même il y a je sais plus si c'est son casque ou ses livres, qui tombent dans une flaque d'eau. Mmh. Enfin, c'est pas très cool, quoi. Donc oui, c'est une forme, de harcèlement, heu et voilà, donc c'est pour ça que je pense que Charlie s'est un peu attaché à cette idée, hem et pour, être un peu plus, profonde, dans mes pensées, en fait, il y a ce mécanisme, heu, dans le film The Drama par Charlie, et on retrouve le même mécanisme dans le livre, L'étranger, de la part de la justice. Le fait de vouloir absolument, trouver une explication rationnelle parce que, le manque de sens, bah, ça nous fait peur. Mais c'est très beau ce que tu dis parce que justement et si finalement le vrai drame est qu'on veuille, toujours faire sens Mmh. Mmh. à tout, Mmh. est-ce que, d'une certaine manière, même à la fin dans «L'étranger», l'homme de le prêtre, je sais plus c'est quelle, personne, de l'église, mais une personne qui vient Mmh. pour, essayer Oui. de lui parler, de lui dire un peu, ce que enfin, lui lire la Bible ou, Mmh. prier pour lui, je sais plus c'est quoi exactement Oui, ce qui se c'est passe ça. et Meursault, rejette complètement cet homme Mmh. parce que en fait, il a pas besoin, comme tu dis, d'avoir une enfin, de trouver sens Mmh. à sa vie, Mmh. sa mort. C'est très bien ce que enfin, c'est Mais très beau ce oui. que tu dis, Mmh. cette quête de sens qu'on cherche, Mmh. constamment dans tout ce qu'on fait. Mmh. Est-ce qu'on en Mmh. a vraiment besoin au final? C'est encore très profond, mais juste pour rebondir, sur ce que tu avais dit, c'est vrai que quand, il y a ce prêtre, je sais plus trop, Je sais plus. qui c'est un je crois que c'est un mot qui commence par, ch, genre CH. C'est Ah, j'ai pas, oublié c'est quoi? Je vais hem, voir si je retrouve. mais ouais, genre, Meursault, il lui dit: «Bah, ça sert à rien de me lire la Bible, de prier pour moi. Moi, je crois pas en Dieu», Mmh et mh. le prêtre, bon bref, cette personne, dont on cherche, L'aumônier. ah, l'aumônier, voilà, pas du tout, en L'aumônier. CH, mais voilà, l'aumônier, il est choqué, il est en mode: «Mais comment on ne peut pas, croire en Dieu?» Surtout dans la situation dans laquelle il est, et à la fin du livre, attends, je vais essayer de retrouver la page, il a dit un truc, pardon, il a dit un truc que j'ai trouvé, très triste, ça c'est après qu'il soit au courant de la sentence, enfin de la décision, qu'il sait qu'il va être, condamné à mort. Donc là, juste, bah, il attend dans sa cellule, qu'on vienne le chercher pour, se faire, guillotiner. Bah, il dit, que enfin il dit, ouvrir, les guillemets: «Mais tout le monde sait que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Dans le fond, je n'ignorais pas que mourir à 30 ans ou à 70 ans importe peu, puisque naturellement, dans les 2 cas, d'autres hommes et d'autres femmes vivront, et cela pendant des milliers d'années». Et donc ouais, une fois de plus, on le voit, très détaché, il relativise en fait, il est en mode: «Bah, que je sois vivant ou mort, c'est ça change rien», et ça m'a quand même un peu apeinée, ça se dit? Ça m'a J'avoue, fait de je ne la sais peine, pas, mais ça m'a rendue triste. Enfin, surtout le fait, mais tout le monde sait que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Heu, mmh. ces mots, ça m'a ouais, ça m'a rendue triste pour lui, en fait, qu'il pense ça. Est-ce qu'au final, parce que toi, t'es triste pour lui, mais est-ce que lui est triste pour lui-même en réalité? Parce que tu utilises le terme relativiser, mais après, je n'ai pas la définition exacte du terme, donc Mmh mh. peut-être je me trompe, Mmh. mais pour moi, relativiser, le mot me donne un peu cette idée que on relativise pour essayer bah, dans ce sens, de voir quelque chose de mal comme quelque chose qui est pas si mal que ça, par Mmh. exemple, Mmh. pour essayer d'accepter l'idée. Mmh. Mais est-ce qu'au Mmh. final, Meursault est vraiment dans cette quête d'acceptation? Parce que justement, comme il n'est pas dans une quête de sens à Mmh. la vie, est-ce qu'il Ouais, je essaye vois ce que vraiment tu veux dire. d'accepter la décision qu'il a eue? Je sais pas si tu... Ouais, ouais, je vois, mais j'avoue que oui, tu as raison. En fait, les gens qui relativisent, ils font aussi ça pour se rassurer eux-mêmes. Mais est-ce que Meursault a réellement besoin de se rassurer lui-même? Je suis pas sûre.
parce que, ouais, il a l'air, d'être très, cool, avec, la vie Mmh. et ouais. Je vois Clara qui dit: «Les 2 œuvres utilisent vraiment un personnage entre guillemets «marginal» pour critiquer la société de prétention et Mmh. d'apparence». Et je trouve que, dans L'étranger, c'est d'autant plus flagrant parce qu'on a vraiment un personnage qui est en effet très marginal. Mmh mh. Mais au contraire, dans Deux dramas, je sais pas si je dirais nécessairement que c'est une personne marginale et justement pour moi, Emma, c'est une personne qui est très normale, Mmh. qui pourrait être toi, qui pourrait être Mmh. moi, qui Mmh. pourrait être quelqu'un qu'on voit dans la rue et en fait, qu'on ne pourrait pas concevoir Mmh. qu'elle ne puisse avoir une telle pensée, mais qu'en réalité, pourquoi elle n'aurait pas pu? Mmh. C'est vrai que on a fait beaucoup le lien, pour l'instant entre, le film et le livre, mais c'est vrai que sur, cette partie-là, bah, ils sont un peu enfin, ils sont quand même différents, Emma et Meursault. Parce que, ouais, Emma, elle est très D'une dans la so certaine plongée dans la société. Oui, d'une certaine manière, elle est très, normale. Ouais, Elle ouais, est c'est ça. ce qui rentre dans les codes de la Mmh. société. Alors que Meursault, mais déjà, avant le décès de sa mère, on connaît rien de sa vie. Enfin, on sait pas du tout, ce qu'il fait de son quotidien, s'il est déjà normal de base ou si cette anormalité, vient après le décès de sa mère. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que, bah, il a toujours été comme ça. Mais ouais, c'est là où on voit la différence, entre ces 2 personnages. Mmh. Mais, pardon, je lisais les commentaires T'inquiète, t'inquiète. que, l'emportement de Meursault contre l'aumônier montre que l'émotion existe en lui, notamment la colère. C'est vrai que du coup, il exprime une certaine colère. Au bout d'un moment, il va pour l'étrangler, presque le tuer. Ah, je me souviens pas de Bah, parce ça. qu'il s'énerve C'est tellement vrai? contre lui, il lui dit, si je me trompe pas, il lui dit, «Laissez-moi tranquille, je j'ai pas envie de vous là et juste, Ah arrêtez oui, d'essayer de oui, trouver» oui, si je ouais. me trompe pas, je crois que Je c'est me ça en souviens pas gros, d'étranglement, mais oui, je me souviens qu'il l'avait dit en mode, «Ouais, bon, tu pars là, j'en ai marre de toi». oui. Mais c'était, Mmh. ils sont tous les 2 très terre à terre. Mais c'est vrai que c'était un peu, la seule fois où on a vu, un brin d'émotion chez lui. Assez excessif surtout. Ouais, ouais. Mmh. Mais, mais oui, c'est des 2 personnages qui sont, très différents et pourtant qui sont très, très similaires dans la Mmh. façon dont la Mmh. société, va les percevoir. Puis aussi, il y a le fait que, bah, heu, c'est dans 2 contextes, totalement différents, mais au final, on se rend compte que la société a pas tant changé que ça. Tu disais, «L'étranger», ça date de 1942. 1942. Là, le film, The Drama 2026. Au final, on a toujours, bah, ce truc de pression de la société, Mmh. qui a pas changé, quoi. 80 ans plus de 80 ans plus tard et Ouais. c'est vrai que c'est toujours la même chose. Mmh. Cette idée de, est-ce qu'on joue toujours dans un simulacre, dans, tout ce que nous faisons? Est-ce qu'on n'a pas tous, des pensées un peu, morbides parfois et qui, ne seraient pas du tout acceptables, Mmh. aux yeux de la société comme, Mouais. comme Emma, qui n'est pas mais, pour deux dramas d'ailleurs par rapport à ça, Mmh mh. je sais que ça a été un peu un truc, controverse, enfin controverse peut-être pas, mais j'ai eu 2 points de vue différents. Pour toi, est-ce qu'ils finissent ensemble ou pas? Est-ce que, cette scène est une Mmh. scène d'au revoir pour dire, «On s'est connus et voilà» ou est-ce que c'est vraiment juste une scène de, on recommence, on recommence, on recommence jusqu'à que, on accepte enfin, l'idée de la personne, qui est devant soi? J'avoue, je me suis pas énormément posé la question, mais en fait, il y a le fait que, bah, la dernière scène, enfin, je sais plus si c'est forcément la dernière, Si, je mais crois, ouais. ouais, bon, quand ils sont, Dans le diner là? ouais, dans ce resto-là, c'est juste après, bah, que leur mariage, est un peu éclaté, qu'il y a eu, cette révélation qui a été faite à tout le monde. Le fait que Emma aille dans le resto, heu, ça prouve qu'elle est enfin, qu'elle en veut pas forcément à Charlie, Mmh. d'avoir causé, toute cette scène, pendant leur mariage et le fait que tous les 2 ils se retrouvent dans ce restaurant, ça prouve, bah, qu'ils sont quand même très attachés l'un à l'autre. Après, c'est vrai qu'on peut se dire, bah, peut-être qu'ils sont retournés dans ce restaurant pour se faire
un dernier au revoir pour, boucler, la boucle. De l'autre côté, bah, ça peut être, c'est ça pour, recommencer, leur relation. Franchement, j'avoue que je saurais pas dire et c'est ça aussi ce qui est bien avec ce film, c'est que, bah, on peut un peu, se s'inventer, notre propre suite. Mmh mh. Mais, j'aurais tendance à dire quand même que leur relation va continuer parce que, Charlie, il a l'air, très attaché à elle et Emma, elle a l'air de pas forcément en vouloir à Charlie. Après le truc, c'est que, bah, on connaît pas vraiment la réaction de leurs amis, de leur famille qui, eux, sont peut-être toujours sur le lieu, du mariage. On connaît pas, l'ambiance, qu'il y a là-bas. Donc je pense qu'aussi il y a le fait que si Charlie, il reste avec Emma, bah, tous leurs amis, toute la famille du côté de Charlie sera en mode: «Mais pourquoi tu fais ça?» Peut-être ils vont le rejeter, lui à son tour, donc c'est un parti pris à prendre. Mmh. Mais après, si Mais c'est du coup, par amour, est-ce qu'on n'est pourquoi pas pas? encore dans cet aspect de jeu d'apparence sociale où, Totalement, ouais. est-ce qu'il est prêt à enfin, dans ce cas-là où, il serait, rejeté par sa famille, est-ce qu'il Mmh. choisit Emma ou est-ce qu'il choisit sa famille, Mmh. c'est c'est toutes les questions qu'on se pose et on se pose toujours des questions sur le regard Mmh. que on se pose souvent la question de, quel est le regard de l'autre, sur soi ou sur ce qu'on fait? Mmh. On est un peu dans une bulle où on pense que tout le monde nous regarde constamment alors qu'en Ouais, réalité tout le ouais. monde pense la même chose. Ouais, c'est ça. Mais, toi, tu as pensé quoi? Enfin, pour toi, c'était plutôt, ouais, un dernier au revoir, ça marquait la fin de leur relation ou justement ça marquait juste, rentrer dans une nouvelle, ère de leur Mmh. relation? Mais je trouve que ce que tu dis est très, juste de, une nouvelle ère de leur relation. Pour moi, Mmh. j'ai pas du tout perçu ça comme, une fin, une Mmh mh. clôture. Mmh. Et justement, c'est juste, cette idée que et notamment, je pense, le choix d'avoir pris, la relation amoureuse qui est, assez particulière parce que c'est vraiment une enfin, quand on est avec une personne, on fait le choix d'être avec, cette personne et et donc on fait le choix d'accepter, qui elle est et donc cette idée de simulacre où, on va recommencer, pour moi, c'est juste, continuer la relation, d'être là en mode enfin Mmh. de juste, Mmh. d'essayer de peut-être, recomprendre, qui est cette personne, devant nous ou au contraire essayer de remodeler la relation autour de ce qu'on idéalise. Parce qu'au fond, est-ce qu'on est vraiment amoureux de la personne ou est-ce qu'on est amoureux de l'idéal qu'on se fait de cette Mmh. personne? C'est Mmh. aussi une question qui peut Ouais, c'est être, vrai. intéressante à décortiquer par rapport à 2 dramas. Oui, c'est peut-être aussi pour ça qu'il a été un peu, chamboulé, Charlie parce que, bah, il a aimé une version, d'Emma qui n'était pas forcément, celle, À laquelle il enfin s'est faite, l'idée qu'il s'est faite d'elle. oui, voilà, enfin, ouais, il a aimé une idée d'Emma, mais il a pas aimé, ce qu'elle est réellement parce que, Mmh mh. bah, ses pensées, ça fait partie d'elle et en fait, limite, il doit apprendre il doit réapprendre à aimer cette nouvelle personne. Oui, bah, ce serait vrai. Mmh. Mais je pense que c'est toute cette idée qu'on a, avec, l'étranger et de drama sur, le jugement, moral et les simulacres, Mmh. l'absurde qui règne dans nos interactions sociales. Hem et au final, est-ce qu'on n'aurait pas juste simplement accepté que Emma a eu ses pensées meurtrières et Meursault a tué, un arabe à cause du soleil et en pensait tout? Ouais, on pourrait penser ça au lieu de justement, chercher des explications, et une fois de plus, c'est Mmh. pour, cette peur du manque de sens, parce que c'est vrai que ça peut faire un peu peur de se dire, bah, qu'on peut faire quelque chose sans que ça ait vraiment de sens et c'est vrai que nous, aujourd'hui, on essaye de, ouais, toujours, trouver une explication à tout, quoi. Mmh. C'est très vrai. Je vois les commentaires, il faut réapprendre à aimer l'autre. Ouais, c'est ça.
peur du manque de sens, très bien dit. Mm. Mais c'est vrai que réapprendre à l'aimer l'autre, je pense que c'est quelque chose qui est un peu constant, notamment dans les relations peut-être amoureuses qui sont les plus... Enfin, on se met vraiment à nu. Qu'il faut toujours constamment renouveler un peu cette relation, apprendre à découvrir qui est cette personne, parce qu'on est en constante évolution. Et que si tu restes dans l'idéal que tu te fais, comme Charlie s'est fait d'Emma, et forcément tu vas arriver à un frein où tu vas pas réussir à avancer. Mais en tout cas, merci beaucoup Eva pour cette discussion. Donc j'espère que vous avez aimé, vous, l'étranger et de drama. C'était très intéressant de parler du jugement, de la moralité avec toi. Donc merci d'être là avec moi, de parler de ça. Et pour toute personne qui serait intéressée pour potentiellement un 3e épisode, l'épisode prochain, il y a déjà un livre et un film qui est choisi. Cette fois, on change de thème légèrement. Cette fois, on va un peu parler de l'hystérie féminine, dans le sens où on va voir est-ce que c'est en réalité quelque chose qui est construit pour oppresser les femmes, ou une certaine façon pour les femmes de se libérer et d'être libres. Et donc, pour en parler, on va lire Le bal des folles de Victoria Mass. Donc, Le bal des folles, on est en 1885, et on suit ces femmes qui sont internées à la Salpêtrière sous Charcot, et qui sont jugées d'hystériques, donc de folles. Et donc on suit ces femmes qui en réalité ne sont que des simples femmes, et qui n'ont pas eu la chance de vivre, qui ont été jugées pour des choses que sont normales et qui n'avaient pas lieu d'être, et comment ces différents termes d'hystérie vont un peu les conditionner aussi dans ce rôle social qu'on va leur imposer. Et pour le film, on va aller dans un autre pays. Donc là, on était en Norvège, si je ne me trompe pas, avec Christopher Borgli. Et là, on va aller en Espagne avec Pedro Almodóvar, avec le film Femmes au bord de la crise de nerfs. Et j'ai choisi ce film notamment parce qu'il est disponible gratuitement sur France TV, donc disponible pour tout le monde de le voir. Pas d'excuses pour pas le voir. Pas d'excuses pour pas le voir, tout le monde peut le regarder. Il est disponible jusqu'à le 1er août, donc largement le temps avant le prochain épisode. Et donc, Femmes au bord de la crise de nerfs, on suit Peppa, qui est littéralement au bord de la crise de nerfs après que son copain l'a quitté. Et donc on suit cette femme qui est hystérique d'une certaine manière, si on peut dire, si on va utiliser les termes qui sont employés pour conditionner les femmes qui s'expriment. Donc Peppa, et comment cette hystérie va être un peu une forme d'émancipation pour elle. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cet épisode, et on se retrouvera pour le suivant. Merci beaucoup Eva. Merci Emma. Bisous.